Coucou les barbares. Bon, petite vidéo à l'arrache, parce que j'ai vu Antoine BM qui expliquait avoir fait lui-même une vidéo à l'arrache pour répondre à l'affaire du la meuf hachée, en nous expliquant que la colère était une bonne énergie pour créer des vidéos. Et ben je vais faire pareil, parce que là il y a un truc qui me démange. Si j'attends 24, 48 ou 72 heures, soit je vais pas faire la vidéo, soit je vais avoir moins envie de la faire, soit je vais faire un truc super écrit, super génial, mais en fait ça n'arrivera pas. Donc je fais une vidéo à l'arrache pour m'entraîner à faire des vidéos à l'arrache, et advienne que pourra. Quel est mon problème? Alors si OBS marche bien, ça va s'afficher tout de suite. Loupé. Voilà. Je vous présente le sujet du bac SES 2022. Donc apparemment c'est tout récent. Enfin la news sur Facebook date d'aujourd'hui. Il y a 4 questions. Alors je vous passe l'introduction. J'aurais même pas dû vous montrer les questions parce que déjà la source qui me les montre, elle a mis certaines questions plus en avant que d'autres. Vous voyez le surlignage rouge. Et en fait, j'ai des problèmes avec toutes les questions, personnellement. Alors, je vous propose de mettre sur pause pour chercher quel problème vous avez ou vous n'avez pas avec l'une ou l'autre des questions. Et quand c'est fait, on verra si on est d'accord entre nous ou pas. Voilà, vous avez mis sur pause. Alors, faites-le, hein, sinon ça sert à rien que je vous fasse faire une pause. Bon, ok. Bon, là, soit vous avez fait une pause, soit vous n'avez pas envie de faire la pause. Et en fait, je peux dire que toutes ces 3 questions ont un point commun. Il y a dans ces 3 questions un argument, un allant de soi. C'est-à-dire que la première question, à l'aide de 2 arguments, montrer que le travail est source d'intégration sociale, sous-entend, le travail est source d'intégration sociale. Est-ce que le travail pourrait ne pas être source d'intégration sociale ? Oui, je pense qu'on pourrait éventuellement défendre ça, parce que je ne vois pas vraiment en quoi c'était de l'intégration sociale, que d'aller à l'usine, de faire le même geste toute la journée, et finalement, repartir le soir. Ah, on a gagné de l'argent, ok. Après, on peut dire que le fait de gagner de l'argent, c'est source d'intégration sociale. Tout ça, ça peut se défendre. Mais en tout cas, anciennement, historiquement, on faisait les travaux dans les champs en famille. Est-ce que ce modèle était moins bien que le modèle de l'usine actuelle? Bon, je vous laisse y réfléchir. En tout cas, pour moi, c'est vraiment pas évident que le travail est source d'intégration sociale. Deuxième question. Vous montrerez que l'innovation peut aider à reculer les limites écologiques de la croissance. Alors là, la question est intéressante parce que il y a un allant de soi, c'est que l'innovation peut aider à reculer les limites écologiques de la croissance. Mais il n'y a pas l'allant de soi va aider. Ça veut dire qu'éventuellement, l'innovation, à un moment, on va arriver à une limite. Voilà. Rien que dans la formulation de la question, l'allant de soi peut aider ne signifie pas va aider. Ce n'est pas une obligation. Et c'est pourtant déjà ce qui pose problème. Mais effectivement, si tu es persuadé que l'innovation ne va en aucun cas nous aider avec les limites écologiques de la croissance, qu'il faut aller vers une décroissance forte tout de suite, ce qui est le cas de la page qui nous présente le sujet, ok, tu ne seras pas d'accord. Troisième question, à l'aide d'un exemple, vous montrerez que l'action des pouvoirs publics en faveur de la justice sociale peut produire des effets pervers. Ici, il y a un allant de soi, c'est l'action des pouvoirs publics peut produire des effets pervers. Pourtant, historiquement, des cas où l'action de l'État ou des pouvoirs publics produit des problèmes qui, dans certains cas, ont même l'effet pervers de faire l'inverse de ceux qu'ils étaient censés résoudre, on en trouve à la pelle, il suffit de se pencher. Des cas de ceux qu'on appelle des antitélies sur hypnomachie. L'exemple le plus marquant, à mon avis, c'est le salaire minimum. Il faut savoir que le salaire minimum a été introduit en Afrique du Sud pour la première fois au début du XXe siècle pour mettre les ouvriers noirs au chômage. Bah oui, parce que comme ça, les ouvriers noirs n'étant pas assez productifs, on n'embauchait plus que des ouvriers blancs qui étaient payés plus cher, mais qui eux étaient assez productifs. Et à peu près tous les économistes sérieux vous diront que c'est une source de chômage d'avoir un salaire minimum. Après, c'est aussi une source de justice sociale, enfin on peut voir ça comme ça. On n'est pas obligé d'être pour ou contre le sujet,
toutes ces trois questions, je vous les remontre, toutes ces trois questions mériteraient en fait thèse, antithèse, synthèse. Bon, il se trouve que c'est une question où l'on demande des arguments sur des points précis, pas un commentaire complet. Ok. Il n'en reste pas moins, et c'est là que j'ai le gros problème, c'est que j'ai trois énormes allants de soi là-dedans. Moi, je serais en train de passer le bac de sciences économiques sociales. Alors, je pourrais forcément répondre, surtout qu'apparemment, il y a des documents qui vont avec. Je pourrais répondre à ces questions. Mais est-ce que j'ai envie de répondre à des questions qui sont orientées en faveur d'une idée du monde? Je n'ai pas l'impression que ça ne montre pas que la personne sait réfléchir. Alors, on pourra toujours répondre, c'est le diplôme du bac. C'est pas le diplôme de Normal Sup, c'est pas le diplôme de l'ENA, certes. Mais il n'en reste pas moins que là, je suis désolé, mais c'est juste le b.a.-ba de la réflexion. Est-ce que je suis d'accord avec ça? Et surtout, et c'est peut-être là où je voulais en venir, c'est que quand on ne soit pas d'accord avec la question 2 et la question 3, ok, mais ça veut dire que vous avez un biais de gauche et que vous êtes d'accord avec la première question, savoir que le travail est source d'intégration sociale. Ça, c'est ce qu'on appelle un certain niveau de réalité pour ceux qui connaissent Hypnomachie. Alors, ok, mais vous parlez de vous-même, hein, au final. Vous ne parlez pas de l'innovation et vous ne parlez pas de la justice sociale ou de l'État dans l'histoire. On pourrait aussi se dire qu'effectivement l'innovation va aider, déjà va à la place de peu, donc on est plus optimiste, à reculer les limites écologiques de la croissance, et que l'action de l'État et des pouvoirs publics produit des effets pervers et donc il faudrait les limiter. Dans ce cas-là, on prendrait un biais plus optimiste d'une part, et en général plus libéral. On pourrait. Mais dans ce cas-là, on ne serait pas sur Monsieur Mondialisation, on serait sur les libéraux. Et enfin, on peut adapter le point où j'en suis, c'est les trois questions sont en train de véhiculer une idéologie. Donc, si elles véhiculent une idéologie, on n'est pas dans la réflexion. Bon, et au final, le problème, c'est pas tellement qu'il y ait soit la première pour les libéraux, soit la deuxième et la troisième pour les gauchistes, qui soient mal formulées ou qui véhiculent une certaine idée du monde. Le problème est d'être choqué quand ce commentaire de culture générale et d'exploitation de documents, ne véhicule pas votre idée du monde. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en train de vouloir imposer votre idée du monde en étant choqué par soit la question 2 et 3, soit la question 1. Pour moi, on est soit choqué par les trois questions, parce qu'elles ont effectivement un biais, qu'on pourra trouver acceptable dans une épreuve du bac, mais totalement inacceptable pour Normal Sup ou pour l'ENA, parce qu'on est en train de chercher si le candidat a un peu de culture et sait exploiter un document. Enfin, il me semblait que savoir exploiter un document, c'était plutôt du niveau brevet. Enfin, bon, je ne suis pas là pour juger du niveau du bac ou du brevet ou des gamins de 18 ans, des gamins par rapport à moi. Moi, je trouve juste pas normal qu'on puisse être choqué par une partie des questions et ne pas voir la tâche aveugle de l'autre partie des questions. Voilà. Bon, le problème dans l'histoire, c'est pas qu'on soit pas d'accord avec ces questions, c'est qu'on ne se rende même pas compte de ses propres idéologies. Voilà. Et moi j'aimerais bien qu'on apprenne à se rendre compte de ses propres idéologies. Alors peut-être que c'est moi qui suis exigeant, qui suis un peu trop élitiste, et pourtant, vous avez vu comment je suis rasé, qui voudrait des choses trop compliquées. Peut-être. N'empêche que si on veut pouvoir réfléchir, si on veut montrer qu'on sait réfléchir, on montre aussi que les trois questions sont mal formulées, ou on se dit c'est du bac, c'est normal. Voilà. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Je vais essayer de remonter ça. Désolé, je suis pas rasé, j'ai fait ça à l'arrache. Et peut-être à bientôt.